Imaginez-vous faire la queue pendant des heures sous une tente pour acheter un téléphone. C'est exactement ce qui se passait en septembre 2014, devant chaque Apple Store du monde entier. Les gens dormaient dehors, prêts à tout pour mettre la main sur le nouvel iPhone. Cette scène symbolisait parfaitement la domination absolue d'Apple à cette époque. En 24 heures seulement, 4 millions d'iPhones trouvaient preneur. L'entreprise était devenue la société la plus valorisée au monde, depuis 2011, trônant au sommet sans partage. Mais aujourd'hui, en 2025, le tableau a radicalement changé. Apple a perdu sa couronne de numéro 1 mondial et se trouve désormais relégué à la 3e place. En Chine, ses ventes s'effondrent face à Vivo et Huawei. Aux États-Unis, ses parts de marché chutent de 56 à 49%, tandis que Samsung bondit de 23 à 31%. Même les fidèles défenseurs de la marque commencent à exprimer leurs critiques ouvertement. Comment une entreprise au fait de sa gloire peut-elle déchoir aussi rapidement? La réponse pourrait vous surprendre, car les racines du problème remontent bien plus loin qu'on ne l'imagine. Pour comprendre cette chute, il faut revenir aux années 90. Apple célébrait alors ses 20 ans d'existence, mais l'ambiance n'était pas à la fête. L'entreprise perdait des milliards, enchaînait les dirigeants incompétents et frôlait la disparition pure et simple. Le salut viendra d'une décision audacieuse: racheter Next, la société fondée par Steve Jobs après son éviction d'Apple. Oui, vous avez bien lu. Jobs avait été viré de sa propre création, avait monté une nouvelle boîte, puis s'était fait racheter par son ancienne entreprise. De retour aux commandes en tant que directeur général intérimaire, Jobs impose immédiatement sa vision. Il réduit drastiquement le nombre de gammes, reconstitue une équipe de choc avec Tim Cook aux opérations et confie le design à Jonathan Ive. La philosophie devient claire. Le design prime sur tout, même sur les coûts de production. Cette approche révolutionnaire donnera naissance à l'iMac, un ordinateur comme personne n'en avait jamais vu. Plus de 800 000 unités s'écoulent en un an, faisant de l'iMac l'ordinateur le plus vendu des États-Unis. Apple redevient profitable et ce n'est que le début d'une saga légendaire. L'iPod en 2001, l'iPhone en 2007, l'iPad en 2010. Chaque lancement révolutionne son secteur. Derrière cette magie créative, Tim Cook orchestre discrètement la logistique, optimise les coûts et perfectionne la distribution. Ce trio magique, le visionnaire Jobs, l'artiste Ive et l'organisateur Cook, propulse Apple au sommet mondial pendant plus d'une décennie. Mais en octobre 2011, tout bascule. Steve Jobs s'éteint, laissant Tim Cook seul aux commandes, avec pour seule instruction de tracer sa propre voie plutôt que d'imiter son prédécesseur. Les premières années semblent prometteuses. L'iPhone 6 connaît un succès phénoménal, Apple Pay révolutionne les paiements, le rachat de Beats fait sensation et surtout, l'Apple Watch devient la montre la plus vendue au monde. Cependant, sous cette réussite apparente, les tensions internes s'exacerbent. Jonathan Ive et Tim Cook n'arrivent plus à s'entendre. Leur seul lien était Steve Jobs et sans lui, leur relation se détériore. À partir de 2015, épuisé par des années de travail intense et le deuil de son mentor, Ive voit son influence s'amenuiser. Cook, homme de chiffres et de stratégie, écarte progressivement le designer du cœur décisionnel d'Apple. Cette évolution marque un tournant fondamental. Apple passe d'une entreprise Design First à une société Finance First. L'équilibre délicat entre créativité et pragmatisme, maintenu par Jobs, seront définitivement au profit de la logique financière. Tim Cook déploie alors une stratégie en 3 phases pour maximiser les profits. Premièrement, optimiser l'existant en développant ses propres puces pour réduire la dépendance aux fournisseurs externes. Deuxièmement, diversifier les revenus en misant massivement sur les services App Store, iCloud, Apple Music, qui représentent aujourd'hui plus de 20% du chiffre d'affaires. Troisièmement, satisfaire les actionnaires en versant des dividendes et en rachetant ses propres actions.
cette approche porte ses fruits financièrement. La valorisation d'Apple passe de 300 milliards à 3000 milliards de dollars, soit une multiplication par 10. Objectivement, c'est un exploit remarquable qui dépasse toutes les attentes. Pourtant, cette réussite cache des failles profondes aux conséquences dramatiques sur le long terme. Sans Jonathan Ive, Apple perd progressivement sa magie créative. Les iPhones se ressemblent d'année en année, tant au niveau design que fonctionnalité. L'image premium de la marque s'érode. D'entreprise incontournable malgré ses prix élevés, Apple devient une société perçue comme trop chère pour ce qu'elle propose. Plus grave encore, Apple sous-investit en recherche et développement. 30 milliards annuels consacrés à l'innovation, c'est considérable en valeur absolue, mais dérisoire comparé aux 110 milliards dépensés pour racheter ses propres actions. Cette stratégie a des répercussions concrètes. Apple n'innove plus. Depuis l'Apple Watch en 2015 et les AirPods en 2016, aucun produit marquant n'a émergé. Ce manque d'innovation devient dramatique quand le monde connaît une révolution majeure avec l'intelligence artificielle grand public. ChatGPT bouleverse les usages, tandis qu'Apple peine à faire évoluer Siri, pourtant lancé en 2010. Pire, l'entreprise doit s'associer à ses concurrents OpenAI et Google pour rattraper son retard, trahissant sa culture du secret. La situation actuelle rappelle étrangement celle des années 90. Apple dispose certes d'immenses ressources financières et d'une marque encore puissante, mais rien n'est trop gros pour s'effondrer. La recherche du profit n'est pas condamnable en soi, elle est même vitale pour toute entreprise. Mais privilégier exclusivement les gains à court terme hypothèque l'avenir et prive l'organisation de revenus futurs bien plus importants. Steve Jobs avait minutieusement étudié les échecs consécutifs à la disparition des fondateurs visionnaires de Walt Disney au créateur de Sony. Il avait placé sa confiance en Tim Cook pour perpétuer son héritage et rendre Apple immortel. Aujourd'hui, Apple possède encore tous les atouts pour redevenir l'icône d'une nouvelle génération technologique. Ses ressources financières colossales, sa capacité d'attraction des talents et le respect qu'elle inspire lui offrent une seconde chance unique. Mais elle détient aussi les clés de sa propre banalisation. L'entreprise ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais elle risque de s'éroder progressivement jusqu'à perdre définitivement son statut de leader. Apple est bien plus qu'une marque, c'est une légende vivante. Espérons qu'elle saura éviter le piège des légendes oubliées. Car comme le disait Steve Jobs lui-même, les entreprises oublient leurs produits et deviennent monopolistiques. Elles sont dirigées par des gens qui ne comprennent pas la différence entre un bon et un mauvais produit et qui n'ont aucune volonté sincère d'aider leurs clients. La question demeure entière. Apple saura-t-elle retrouver son âme créatrice avant qu'il ne soit trop tard?